L'invité de notre édition est aujourd'hui le lauréat de la deuxième édition du prix Viviane Esders, qui récompense la carrière d'un photographe européen âgé de plus de 60 ans, indépendant et toujours en activité. Pierre de Vallombreuse, bonjour. Merci d'être avec nous et félicitations pour votre prix. Depuis 1985, vous parcourez le monde pour photographier les peuples autochtones. Sur les 5000 existants, vous en avez rencontré plus d'une quarantaine, 43 précisément. Et un jour, vous avez déclaré « J'essaye toujours de comprendre sans préjugés comment les gens vivent à tel endroit du globe. Comprendre, c'est avoir moins peur. » Aujourd'hui, alors, ça y est, vous avez moins peur ? Non, quand on voit les informations que nous venons de regarder avec vous, on peut être que inquiet. Mais mon témoignage, c'est vraiment une rencontre entre les hommes, malgré toute l'altérité qui peut les séparer, essayer de trouver les points communs et essayer de comprendre. Ce qui me fascine, moi, c'est la réponse à la vie sur Terre qu'ont donné des gens dans telles conditions, dans tel endroit. Et toutes les réponses sont tout aussi valables les unes que les autres. Très intéressantes. Et pourquoi et quand avez-vous décidé de partir à la rencontre des peuples autochtones et de devenir, j'irais en quelque sorte, leur témoin ? Je me destinais à la bande dessinée. Je voulais raconter des histoires aux gens. Et j'ai donc fait les arts décoratifs, la section graphisme. Et puis au bout de la deuxième année, tronc commun, on faisait plein de matières artistiques. Je faisais un petit peu de photographie, mais j'avais une espèce de mal-être. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de vivre une grande aventure. J'ai toujours été fasciné par la forêt. Et je me suis dit, je vais aller vivre dans une des plus grandes forêts du monde. Et Bornéo, l'Amazonie ou la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Mais simplement, comme je savais que je ne pouvais pas y vivre seul et aller au cœur de cette forêt, je me suis dit, je vais rencontrer les gens qui y vivent de la façon la plus simple, qui sont les chasseurs-cueilleurs. Et donc, j'ai fait ce voyage et j'ai pu rencontrer des Punan au cœur de Bornéo. Et c'est là où ma vie a basculé, où je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est les aventures, au lieu de les imaginer sur ma table à dessin. C'est-à-dire, elle a basculé, expliquez-nous. Parce que je me destinais à une carrière de sédentaire sur une table à dessin, chez moi, dans un atelier, à dessiner des histoires que j'inventerais. Et je me suis dit, mais au lieu de les inventer, je vais les vivre. Et l'appareil de photo me permet de les raconter. Et au gré de vos reportages, quelle attitude avez-vous compris qu'il fallait adopter face aux gens ? Moi, quand j'arrive dans un endroit, je me mets comme un peu un nouveau-né. J'ai tout à apprendre. J'essaie de me débarrasser de mes préjugés et je suis là pour essayer de comprendre et de m'adapter à un endroit. Quand je vais dans ces endroits-là, c'est comme ça. Donc, je regarde. Et quand les premières fois, je vous assure, quand on est au cœur de Bornéo, dans d'autres forêts gigantesques tropicales, on est un petit peu inquiet. On sait qu'il y a les serpents, les accidents, les maladies qui peuvent arriver. Et ce qui me rassurait, c'est de voir les enfants tout petits qui jouaient. Je me suis dit donc, ils sont capables. Et voilà, vraiment se mettre dans une situation d'avoir tout à apprendre, essayer de comprendre. Et après, en même temps, avec mon appareil, essayer de chroniquer le quotidien, essayer de raconter des histoires. Beaucoup d'humilité, hein. Alors, je vous propose à présent de nous arrêter sur quelques-unes de vos photos. On va en voir une. Oui, celle-ci, par exemple, que raconte-t-elle ? Qui est cet homme de Papouasie ? Alors, c'est un papou de l'ethnie Dani. On est en Irian Jaya, qui est la province qui est toujours envahie, colonisée par l'Indonésie depuis les années 60. Un cadeau de la guerre froide. Ils n'ont rien à voir avec les Indonésiens. Et donc là, on est dans la capitale de son pays, Wamena, une petite ville, où il y a beaucoup de colons indonésiens. Ils se détestent entre eux. Ils se détestent, il y a un racisme, enfin, surtout les Indonésiens. Et donc, on a cet homme qui interdit de rentrer dans là, c'est un petit restaurant. Ils ont pas le droit de rentrer. Mais comme moi, je suis le touriste, parce que je me présentais comme touriste, on avait marché pendant des heures. On va dans ce restaurant et on prend un thé glacé. On commande des thés glacés. Et j'avais vu que le serveur indonésien c'était insupportable pour lui que ce papou, le primitif, il les parle souvent comme les orang-outans, hein, les hommes de la forêt, le singe, rentre là-dedans. Mais bon, moi, voilà. Il tient un verre dans sa main et boit. Il tient un verre, mais ce qu'il y a, c'est qu'au lieu il nous a servi, à moi, un thé glacé, je le bois comme ça, je me désaltère, et lui, il avait un thé bouillant, il s'est ébouillanté. Et comme il y a beaucoup de cordes sur ses mains, avant que l'information de la chaleur rentre sur le doigt, il a fait, et j'ai vu le petit rictus, le petit plaisir du serveur indonésien. Oui. Donc voilà, le racisme au quotidien. Voilà. Et en plus, lui, là, il a des doigts amputés, on pose souvent la question pourquoi. C'est quand il perd un enfant ou une femme, l'épouse, il s'ampute lui-même, il se coupe un morceau de doigt en signe de deuil. Alors on va voir une autre photo. Alors là, nous sommes, on va le voir aux Philippines. On y voit deux petites filles. Alors c'est une photo, je trouve, très émouvante. Elles sont au milieu de rien. Elles sont de dos. Elles regardent la mer. Mais que regardent-elles finalement ? Alors là, on est dans cette vallée que je fréquente depuis maintenant 35 ans aux Philippines. Elles sont sur les versants hauts de la vallée. On voit au fond le creux de la vallée, puis plus loin, il y a la mer. Et là, elles sont en train elles ont des petits poulets dans leur
Sac à dos, oui, dans leur dos. C'est des tissus avec lesquels on dort, et parce elles vont descendre, vivre plus bas dans la vallée, donc elles les emmènent. Mais avant, ces deux petits chuchotements, elles sont en train de se raconter des petites choses, et c'est très délicat. J'aime beaucoup, elle est très douce, et elle est aussi douce que ce peuple. Ce peuple est à Palawan, et un des peuples qui m'a le plus ébloui, parce que c'est les gens certainement les plus évolués philosophiquement que j'ai rencontrés dans toute ma vie, puisqu'ils sont non violents, pacifistes, doux et un peu anarchistes. Il n'y a pas vraiment de chef chez eux. Il y a des gens qui ont des titres de juges et des choses. Ils vont vous condamner si vous faites une bêtise. Il y a du vol, il y a des choses. Mais il n'y a aucun moyen de coercition. C'est-à-dire que ça s'arrête à l'énoncé de la parole. Après, libre à vous de la suivre. Si vous êtes condamné à une amende en riz ou je ne sais pas quoi, de payer votre amende. Si vous ne le faites pas, personne va vous forcer à le faire. Mais peu à peu, vous allez vous isoler et vous perdrez la confiance du groupe. Donc c'est des gens d'une grande douceur et très drôles. Alors cette année, le prix du jury Viviane Ezer vous a récompensé pour une œuvre photographique profondément humaniste, on vient de le voir. Vous diriez aussi c'est un outil de transmission, de résistance ? Tout à fait. Ça permet d'alerter sur la situation de ces peuples, parce qu'on parle énormément, à juste titre, de la perte de la biodiversité, du réchauffement climatique, de telles espèces animales qui disparaissent, de plantes. Mais c'est le même processus d'appauvrissement qui atteint notre planète. L'homme aussi, dans toute sa diversité, sa richesse linguistique, culturelle, s'appauvrit autant que les espèces dans les océans. Donc c'est un même combat. C'est vraiment, on peut pas. Il n'y a que nous, dans la société un peu judéo-chrétienne, qui avons dissocié nature et culture. En vérité, c'est le même processus. On est dans un processus d'appauvrissement terrifiant. Donc une mission aussi politique, on peut dire. Bien sûr, entièrement politique. Merci beaucoup, Pierre de Vallombrosa, pour cet entretien. Merci d'avoir partagé avec nous ces très belles photos.